L'abbaye d'Aubazine en Limousin doit sa fondation et son renom à deux prêtres qui avaient choisi de vivre en ermite. Le rayonnement personnel de l'un d'eux, dénommé Étienne, attira de nombreux disciples qui s'installèrent en cet endroit et qui bâtirent un oratoire de fortune. Ce n'est qu'un peu plus tard, dans le milieu du XIIe siècle, qu'un bel édifice roman fut construit. Vu de l'extérieur, l'église se caractérise par son clocher. C'est une construction très originale. On y passe du plan carré au plan octogonal par un système de gradins de pierre. Réussite technique remarquable qui avait été tentée dans deux autres abbayes romanes, Beaulieu et Saint-Léonard, mais en vain. L'église est flanquée de bâtiments monastiques qui ont beaucoup souffert de la Révolution, mais qui ont encore fière allure. Le reste du monument est d'une grande simplicité, en particulier la façade de l'église, qui est d'une rigoureuse harmonie. Elle est sans décoration ni sans fioriture. Mais pénétrons à l'intérieur, où le père Sampaio nous accueille. Bien, personnellement, je considère un privilège d'exercer aujourd'hui mon ministère de prêtre dans cette paroisse, dans ces lieux où depuis maintenant pratiquement 8 siècles, plus de 8 siècles même, il y a une présence ininterrompue de la vie religieuse. C'est ici que les paroissiens, les gens de passage aiment se recueillir, puisque en entrant dans cette abbatiale, eh bien, on entre dans un climat de paix, de recueillement, et on continue à bénéficier aujourd'hui de cette prière multiséculaire qui continue à animer ceux qui entrent dans cette abbatiale. Une prière qui est portée aujourd'hui par une communauté nouvelle, celle du Verbe de vie. Pour moi, cela m'apporte beaucoup dans ma vie de prêtre et je crois que même pour les habitants, voir ce dynamisme qu'apportent les gens de passage et la communauté, cela aussi les enrichit dans leur vie religieuse. La nef était à l'origine de grande ampleur, avant d'être amputée de 6 de ses travées. Néanmoins, même écourtée, elle n'a rien perdu de sa majesté et de son rayonnement. Le vaisseau central est couvert d'une voûte en berceau, légèrement brisée, soutenue par des arcs doubleaux. Le transept est particulièrement imposant, il est large et ses bras sont très dépassants. Le mur du croisillon nord est mitoyen des bâtiments monastiques avec lesquels il communique. On y distingue la porte de la sacristie et à proximité 2 placards à forme circulaire, très caractéristiques de l'art roman. Le chœur, conformément aux usages cisterciens, est relativement modeste. Il comprend simplement 2 travées. Chacun des 3 pans de l'abside est occupé par une grande baie à mouluration limousine. C'est en cet endroit particulièrement sévère et recueilli qu'a été placé un autel qui peut étonner par son aspect quelque peu déclamatoire. Cet autel du XVIIe ou XVIIIe siècle est incontestablement marqué de l'esprit baroque. Au rez-de-chaussée, un Christ allongé qui semble avoir connu les terreurs de la mort. Sur le tabernacle, un autre Christ aux outrages. Mais s'opposant à ces visions douloureuses et morbides, voici Marie dans son Assomption, soutenue par les anges. Elle est le signe, après la rédemption, de la résurrection souveraine. 2 reliefs de la même époque entourent cet autel. Il s'agit de 2 comptes rendus de la vie monastique. Un père abbé, sans doute Étienne, a réuni autour de lui ses moines et les autres abbés qui dépendent de lui. Sur un autre tableau, les moines distribuent les aumônes aux pauvres. Remontant dans le temps, nous découvrons cette Pietà du XVe siècle, peinte à même le mur du transept, comme elle est loin de la Vierge glorieuse de l'autel, dont l'image s'estompe devant l'effigie douloureuse de la mère dont le cœur est traversé par des glaives. Cette image est si familière au XVe siècle qu'il la répète à satiété. Autre Pietà tout aussi torturée. Quant à cette statue,
Elle avait perdu à la suite d'un vol sa tête qui a été miraculeusement retrouvée. Pietà, là encore, mais sculptée. Elle est en calcaire polychrome. Ce XVe siècle, en raison des guerres et des épidémies, a été particulièrement douloureux et angoissé. L'expression artistique en témoigne. Mais avec la Renaissance, on assiste à un sursaut. L'homme oublie ses chagrins et ses peurs pour croire à son destin. De cette époque date ces stalles dont les miséricordes, appuis ménagers dans le revers des sièges, ont été sculptés avec soin. Foin de figures grimaçantes voire triviales qui ornaient les stalles du XVe siècle, les visages sont pacifiés et devenus harmonieux. Simplement, un reste de mélancolie les marque de son empreinte. C'est la même dignité, la même mélancolie qu'expriment ces figures du XVIe siècle. Sans doute ont-elles été au cours du temps vandalisées. Elles ont été partiellement retrouvées en 1985 lors de fouilles fortuites. Il s'agit d'une mise au tombeau, celle de Kérou. Elle comprend 2 saintes femmes, dont Marie-Madeleine, Jean et Marie décapités, Joseph d'Arimathie et Nicodème, dont il ne subsiste que la tête. Figure poignante, arrachée au désastre et qui semble proférer une supplication muette afin de ne pas complètement disparaître. Le tombeau d'Étienne d'Aubazine qui se trouve dans le transept sud est plus ancien. Il remonterait au XIIIe siècle. Il a conservé toute son intégrité et toute sa fraîcheur, sans doute grâce à la célébrité du saint et à la ferveur exceptionnelle dont les pèlerins l'entouraient. Sur le toit du tombeau ont été sculptées des petites scènes touchantes. Sur un des versants s'avancent vers la Vierge les paysans, les moniales, les frères convers, lesquels portent la barbe, les moines et, ouvrant la marche, Étienne avec les autres abbés dépendants de lui. Sur le versant opposé, on retrouve les mêmes groupes de personnages, mais ne figurant plus dans le monde d'ici-bas, mais dans l'au-delà. Les acteurs de la scène sortent de leur tombeau et s'en remettent entièrement à Marie pour leur destin final, à savoir la résurrection. Au rez-de-chaussée, le gisant d'Étienne d'Aubazine est particulièrement émouvant. Sans être à proprement parler un portrait, il témoigne d'un certain réalisme. Il a été abîmé par endroits par les pèlerins, avides de remporter chez eux de la poudre de pierre. Monument insigne d'une grande harmonie et d'un grand classicisme. Mais plus étonnant encore est cette armoire qui a été remisée dans le transept nord. À première vue, elle n'a pas grande figure, mais son âge en fait un meuble d'un prix infini. Elle est du XIIe siècle. C'est sans doute le mobilier le plus ancien de France. Même si sa rigueur et sa simplicité ne touchent pas vraiment à la sensibilité, elle reste un témoignage unique de la vie au Moyen-Âge. Autre exemple de la même époque, les vitraux. Eux aussi sont du XIIe siècle. Dans leur simplicité toute cistercienne, ils participent à la genèse et à l'essor du vitrail. Certes, ils n'ont pas encore le flamboiement et l'élégance des vitraux de Chartres et de Bourges, et leur sévérité peuvent rebuter. Notons que la diffusion de l'art abstrait au XXe siècle leur a rendu leur lettre de noblesse. Comme on le voit, Aubazine est une église d'une grande cohérence où l'architecture souveraine trouve une correspondance avec la rigueur du mobilier. Telle est cette belle église, perle méconnue du Limousin.